à toi qui passes par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Et j'espère, en complément, que celui-ci le sera tout autant. Alors on se retrouve aujourd'hui pour diffuser un petit peu plus de lumière et de gaieté. Le printemps est là, avec toujours un petit peu de fraîcheur, hein, on est quand même qu'au mois de mars. Donc, mais voilà, il y a du soleil, le ciel est bleu. Le fond de l'air est frais, certes, mais néanmoins, ça fait plaisir. Alors, je vais te présenter 10 jeux qui sont assez lumineux, assez colorés et que j'apprécie particulièrement et que je vais utiliser durant cette période printanière, voire estivale, puisque je ne m'arrête pas forcément aux saisons. Il y a des jeux que j'utilise toute l'année, comme le Dark Mansion Tarot, par exemple, que je peux utiliser autant en plein mois de juillet qu'au mois d'octobre ou novembre. Donc voilà, alors on va commencer par celui-ci, qui est donc le Tarot for the Great Outdoors, pardonnez-moi pour l'accent anglais, de J.Q. Gordon, avec des illustrations de Charis Stieber. Donc c'est un tarot en anglais, que vous pouvez retrouver notamment au Salon des Arcanes. Donc dans le coffret, vous avez un livret. Voilà, vous avez des petites cartes supplémentaires avec des propositions de tirage et des petits mémos pour les familles, puisque les familles ont été renommées. Le dos de cartes est comme ceci. Magnifique. Je vais enlever ça. Hop, voilà. Donc le dos est comme ceci et ici, voilà. Voici donc les cartes. Et j'aime beaucoup parce que déjà ça me fait un petit peu voyager. Ça me fait. Donc c'est un tarot qui est basé sur les parcs nationaux américains. Donc pour les arcanes majeures, vous avez le nom du parc sur lequel l'illustration a été inspirée. Et puis voilà, donc ce sont des personnages qui sont en pleine randonnée et qui reprend donc le système Rider-Waite-Smith. Et j'aime beaucoup ces couleurs qui ne sont pas forcément très vives, mais elles nous font du bien. Voilà, je vous ai fait une vidéo de présentation de ce jeu. Je vous le mettrai peut-être en barre d'informations si c'est le cas pour chacun des jeux que je mentionne. Et puis, voilà. Donc, pour le premier jeu. Ensuite, un tarot en français, le tarot Lunasol, qui est assez printanier à mon sens, mais également peut-être estival. Alors, de Kay Medaglia et de Darren Chill. Donc, à l'intérieur, vous avez un livret. Donc, c'est fait sur un système de Rider-Waite-Smith, sur le système Rider-Waite-Smith. De base, vous avez des bordures blanches tout au long de la carte, mais moi je les ai enlevées et j'ai un petit peu rétréci, arrondi les angles, on va dire. Donc du coup, ça fait presque un jeu pocket et je le préfère comme ça. Voilà, j'ai laissé les tranches neutres. Je les ai pas faites, mais j'aurais pu les faire, mais non, finalement, je n'en vois pas l'utilité. Et donc voilà, vous avez des couleurs plutôt pastel. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut plus s'orienter vers le printemps, mais libre à chacun de l'utiliser à n'importe quel moment de l'année, suivant l'inspiration que chacun a. Et donc voilà, je trouve aussi qu'il a une notion un petit peu magique. Voilà, il a une notion un petit peu magique. Voilà donc pour le tarot Lunasol. Ensuite, alors il se peut que j'aille un petit peu moins vite avec des oracles ou des jeux que je n'ai pas encore présentés, comme celui-ci par exemple, le Girl Power Tarot de Paola Vecchi et Sarah Marzullo. Donc c'est un tarot en anglais donc. C'est un tarot en anglais qui reprend 78 personnalités féminines, vivantes ou non. Vous avez un livret à l'intérieur qui regroupe donc les significations de chacune des arcanes
plus l'histoire brève de la femme. Et vous avez des propositions de tirage également. Il existe en plusieurs langues. C'est pour ça que le livret est un petit peu... Vous l'avez en anglais, en italien, en espagnol et en portugais. Voilà. Et donc ça, c'est la carte de présentation. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé la boîte, parce que l'inconvénient de cette boîte, c'est qu'il n'y a pas d'encoche. Donc, pour enlever... Voilà. Je vais plutôt faire comme ça. Ce sera plus simple. Donc le dos des cartes est comme ceci. Alors celui-ci, avec d'autres dont je te préciserai, je l'avais acheté en début d'année et je dois dire qu'il a éclairé l'obscurité. Il a fait beaucoup de bien. Donc voici les cartes. Alors je ne vous fais pas un comparatif avec le tarot original, hein. Parce que sinon ça va être trop long, mais voilà. Et donc je trouve que c'est intéressant parce que bah, du coup on découvre, vous voyez, il y a des personnages féminins qui sont un petit peu modernes, hein. Là ici on a Oprah Winfrey pour l'As de Pentacle. Et du coup voilà, ce que je disais, c'est que bah, ça permet de découvrir Frida Kahlo en 9 de bâton. Voilà, et du coup ça permet donc, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma phrase quand même, du coup ça permet aussi de découvrir d'autres personnages féminins, personnalités féminines que je ne connaissais pas ou que vous ne connaissiez pas. En tout cas ça a été mon cas, je ne les connaissais pas toutes, et donc c'est intéressant parce que c'est assez diversifié. Donc voilà. Alors, je me permets de m'attarder un petit peu sur ces jeux dont je n'ai pas fait la présentation parce que comme je ne sais pas si je vous ferai une vidéo propre à ce tarot, par exemple, voilà, je préfère vous montrer les cartes. Regardez, on a la Lady Diana pour la Reine de Pentacle. Lady Diana Spencer. Magnifique. Et donc, je trouve les couleurs assez vives et pastel à la fois. Comme vous pouvez le remarquer sur les cartes, hein, les couleurs sont assez amas. Marie Curie, donc de toutes origines, des personnages féminins de toute origine, personnalités féminines de toute origine, et donc je trouve que, voilà, comme je ne sais pas si je ferai une vidéo propre à ce jeu, je préfère vous montrer toutes les cartes maintenant, comme ça c'est fait, et comme on le sait tous, ce qui est fait n'est plus à faire. Marie-Antoinette pour le 2 d'épée. Je trouve que ça lui correspond très bien. Voilà. Et je le trouve très intéressant. Donc, il rejoint quelques symboliques du Rider-Waite-Smith. On retrouve là, par exemple, la tour. Bon, on retrouve la symbolique de la tour de l'éclair. Voilà, Margaret Thatcher. Voilà, ici pour le 7 de coupe, avec Leonora Carrington, on retrouve quand même, voilà, l'imagerie quand même du Rider-Waite-Smith. Alors après, est-ce que je le conseillerais aux débutants? Peut-être, pourquoi pas, mais c'est vrai que voilà, quand on débute, le tarot, en l'occurrence, il vaut peut-être mieux s'orienter plutôt vers un Rider-Waite-Smith original. Voilà, et on termine avec la reine Liliuokalani pour la reine de bâton. Voilà donc pour ce premier jeu un peu solaire, on va dire, parce que c'est vrai que voilà, je trouve que la palette de couleurs est très agréable. Voilà. Donc pour le Girl Power Tarot, ensuite, une autre nouveauté qui est rentrée, donc que j'ai intégrée dans ma cartothèque. Je vous cache pas le roulement que ça a dû être pour faire sortir des jeux et rentrer cela notamment. L'oracle de la destinée de Azura D'Agostino et Paola Vecchi, qui a aussi illustré cet oracle, comme le tarot. C'est la même illustratrice. Donc,
nous avons une boîte tiroir. Voilà, donc pratique. Vous avez le livret, donc c'est un oracle en anglais. Et donc ici, on nous parle de chiromancie. Donc très intéressant avec, vous voyez, des correspondances pour chacune des cartes, des correspondances avec la main. Voilà. Et après, ben, vous avez donc le message et ce que ça signifie. Et les boîtes se trouvent dans une boîte. Voilà. Donc moi qui m'intéresse à la chiromancie, je vous avoue que quand j'ai vu cet oracle, j'ai été... je l'avais déjà repéré il y a quelque temps, mais bon, je ne l'avais pas pris. Et là, ben, du coup, j'ai décidé de le prendre. Le dos de carte est comme ceci. Voilà. Donc pareil, très coloré. Et ça, ben, j'adore, j'aime bien, ça fait du bien. Je pense que je vais intituler cette vidéo « Éclairer l'obscurité ». Voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant à étudier. Alors, pas que à travers cet oracle, hein, bien évidemment. Il faut aussi, je pense, hein, à mon sens, hein, après c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il faut quand même s'aider d'un livre, ou enfin de plusieurs livres, hein, et puis de pratique. Hein. On en arrive toujours à la même chose. Hein. C'est à force de pratiquer que ben voilà, ça rentre, et puis voilà. Si en plus ça nous plaît, ça prend plaisir, hein, parce qu'il faut pas... il ne faut absolument pas se forcer à apprendre quelque chose si ça ne veut pas rentrer. Et puis le faire à son rythme surtout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On a bientôt terminé. Donc on a les planètes comme tu as vu, les monts, tout ce qui concerne le langage de la main, hein, de toute façon. Hein. La ligne de vie, de chance, d'amour, etc. Voilà donc pour l'oracle de la destinée. Hop. Je me suis bien amusée à le traduire. Enfin, amusée. Tout est relatif, hein, comme je te dis. Quand je traduis mes jeux, je m'aide d'un traducteur automatique et ensuite je fais une relecture pour que ce soit cohérent, parce que c'est vrai que parfois, de l'anglais au français, le phrasé est peut-être différent. Ensuite, on passe au Pastel Journey de Vanessa Somoyana, avec des illustrations d'Erika Akir Lopez. Donc là, ici, nous sommes sur un tarot en anglais qui est assez girly, j'aime beaucoup. Donc vous avez dans le livret en couleur la signification de la carte à l'endroit et à l'envers. Ça fait un peu manga girly. On a des tranches un petit peu holographiques, argentées, mais vous voyez, c'est plusieurs couleurs. Et alors celui-ci, je vous ai fait une présentation, donc je vais peut-être aller un petit peu plus vite avec celui-ci. Voilà, le dos de carte est comme ceci. Voilà, avec des constellations, la lune, etc. Et puis, voilà. Je trouve qu'il est très girly. J'ai voulu m'en séparer, le vendre, et puis finalement, je le garde. Je préfère le garder parce que il fait du bien à mon petit cœur, à mon enfant intérieur surtout. Donc, je le garde et parfois, il m'arrive voilà, de piger une ou deux cartes. J'aime beaucoup. Alors, je ne le conseillerais pas forcément aux débutants parce que voilà, j'estime qu'il faut avoir un minimum de connaissances pour interpréter les cartes. Mais à l'intuition, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas à l'intuition. Allez, voilà donc pour le Pastel Journey.
Nous avons une belle boîte à l'intérieur aussi. Vous voyez. Voilà. Ensuite, des plus classiques, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Uvril. Donc celui-ci est très connu. Je vous ai fait une présentation de ce jeu il y a quelques années, donc je vais aller plus ou moins vite. Donc un oracle très coloré, voilà, prédictif, et un tantinet psychologique. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez un petit livret avec, et si vous le souhaitez, vous pouvez également acheter un livre en complément. Il existe un livre associé à cet oracle, mais qui est vendu séparément. Voilà pour l'oracle des miroirs. Ensuite, une autre nouveauté dans ma cartothèque, l'alchimie of the spirit de Cristina Gonzalez. Donc c'est un oracle que j'ai découvert sur la chaîne de Sabine Cristal. Donc nous avons un livre, c'est un coffret qui se... Oula. C'est un coffret qui s'ouvre comme un livre quasi. Voilà, avec le petit ruban qui va bien. Nous avons un livret en couleur qui reprend donc la carte en pleine page avec une phrase clé et le développement. Voilà. C'est un oracle qui est divisé en 3 familles. Je vais reprendre, évidemment, c'est pas préparé. Je vais reprendre ce que j'avais noté parce que, quand même, est-ce que j'avais noté ce que j'ai traduit du moins? Voilà, donc c'est un oracle qui est donc divisé, comme je te disais, en 3 familles. 21 cartes de lieux fantastiques qui représentent des situations de votre vie. 21 cartes d'animaux puissants qui montrent des aspects de votre esprit. Et 21 cartes de symboles qui sont des signes porteurs d'un message d'amour. Donc c'est un oracle qui peut être méditatif, parce qu'on peut méditer sur chacune des cartes. Alors on peut le faire sur tous les jeux, mais là ici c'était bien précisé, ça c'est le dos. Voilà. Et vous remarquerez peut-être que sur chaque carte, nous avons un petit chat qui représente notre soi intérieur, notre soi, point. Et donc on le voit sur toutes les cartes. Et je trouve que c'est un oracle qui permet finalement d'éclairer l'obscurité, peut-être de remettre en cause nos croyances. Voilà. Et je trouve que c'est un oracle très doux, malgré tout. Il va nous dire les choses. Alors après, c'est vrai que ça peut changer d'une personne à une autre qui utilise ce jeu. Mais pour ma part, c'est un oracle qui va aller à l'essentiel, qui va te dire les choses, mais pas de façon brute, pas de façon brutale. Il va y aller tout en douceur. Donc, et puis bon, les illustrations sont magnifiques. Il n'y a pas à chipoter. Je le trouve magnifique. Et donc pour ce printemps, et pareil, celui-ci, je crois que je l'avais commandé en même temps que l'oracle de la destinée. Et donc j'ai pu commencer à travailler avec lui en début d'année, là où la période sombre était à son summum, on va dire, était au summum. Et j'avoue que voilà, ça m'a fait du bien quelque part. C'est un oracle de folie douce, on va dire. Et voilà, je le trouve très très intéressant. Je crois qu'il doit y avoir une 50aine de cartes. Et bien 2, 4, 6, 63 cartes pour le coup. Puisque 3 familles de 21 cartes chacune.
Voilà. Voilà pour ce magnifique oracle. Vraiment un coup de cœur. Je l'avais, comme je te disais, je l'avais repéré sur la chaîne de Sabine. Et c'est vrai que... Voilà. J'ai bien aimé sa présentation et l'idée. Après, j'ai été voir un petit peu plus en profondeur. Un oracle en anglais, tu l'auras compris et vu. Hein. Et puis voilà. Un oracle, c'est pas un doudou deck, hein, mais il fait du bien. Il fait du bien et il dit les choses, mais comme je te dis, pas de façon brute. Il va te dire les choses clairement et simplement. Et possible remise en question, je te dis, sur tes croyances, sur ce que tu pensais, etc. Il fait ce qui est juste et sincère pour toi. Voilà. Enfin, c'est mon avis personnel par rapport à mon retour d'expérience, bien évidemment, ça peut changer d'une personne à une autre. Mais très bel investissement avec cet oracle. Ensuite, je poursuis avec mon oracle. Alors, c'est pas mon oracle tous des anges, mon oracle le normand. C'est celui-ci, mon oracle, par Lulumineuse et Margot Motin. Ça fait quelques années que je l'ai et j'avoue que je pense que pour cette période printanière et estivale, il a tout à fait sa place. Donc ce sont des cartes assez grandes. Alors pareil, je t'ai fait une présentation de ce jeu il y a quelques années. Je te mettrai en barre d'infos le lien si cela t'intéresse. Ce sont des cartes assez grandes et qui sont assez fun. Comme tu peux le voir, on a une illustration style BD et le message divinatoire en dessous. Le dos des cartes est juste sublime. Voilà. Et puis, attends, hop, je vais essayer de pousser. Voilà. Et puis voilà le style. Donc il est assez fun, je trouve. J'aime beaucoup. Voilà. Je pense qu'en carte du jour, il est très bien. Voilà. Même en carte du soir, pardon. Il peut être tout aussi... mais voilà, c'est vrai qu'il est assez grand. Si je prends une carte tarot classique, vous voyez, voilà, il est grand. C'est vrai que s'il y avait un bémol à faire, ce serait celui-ci, mais après, c'est pas... On s'adapte, hein, qu'est-ce que vous... On s'adapte, et puis bon, c'est pas... C'est presque ritualiste. Voilà pour mon oracle, donc, de Lulumineuse et Margot Motin. Ensuite, on a presque terminé, il en reste 2. Nous avons le tarot du jardin de la sorcière. Alors du coup, je vais un petit peu... Voilà. Celui-ci, c'est le premier auquel j'ai pensé en cette période printanière. Le tarot du jardin de la sorcière, donc de Sacha Graham, avec des illustrations de Natasha Ilinkik, si je prononce bien. Sinon, bah écoutez, désolé. Donc c'est un coffret classique. Je m'attendais à recevoir un grand coffret, puis finalement non, pas du tout. Bon, c'est pas non plus un petit coffret, mais nous avons l'intérieur ici. Je t'en avais parlé, il me semble, brièvement dans une autre vidéo. Nous avons un livre, c'est pas un coffret, c'est vraiment un livre, un superbe livre en couleur. Voilà. Et qui... Alors, vous avez donc la représentation de la carte à chaque fois. Voilà, avec le descriptif de l'image, de l'illustration, à l'endroit, à l'envers, et une question à se poser. Voilà. Et vous avez également des correspondances planétaires. Et à la fin du livre, vous avez des propositions de tirage en lien avec l'herboristerie, la magie, etc. Donc c'est assez simple et j'aime beaucoup. Vous avez également une pochette qui est inclue dans le coffret et donc les cartes, les voici. Donc ça c'est le dos. Voilà, je vais peut-être faire comme ça. Et donc voici les cartes. Alors les cartes ont un revêtement,
Quand je dis revêtement, je pense à un sol, mais bon, revêtement de cartes linen assez prononcé. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, je trouve que ça ajoute une touche originale au tarot. Et donc, au niveau des couleurs, on est vraiment sur des couleurs autant sombres que claires, mais néanmoins, ça apporte une certaine, une certaine gaieté, on va dire. Voilà. Il est vraiment... je te dis, c'est le premier tarot, premier jeu auquel j'ai pensé quand j'ai eu envie de faire cette vidéo. C'est le premier jeu que j'ai ressorti d'ailleurs pour l'utiliser. Voilà. Bon, après, je crois qu'il est connu. Vous avez d'autres... vous avez des présentations complètes de ce tarot. Voilà. Même le 10 d'épée, cette carte, bon, elle peut être violente par certaines personnes qui pourraient être sensibles à cela, mais je trouve néanmoins qu'il y a quand même une forme de, de protection quelque part. Voilà. Alors après, si je devais donner un petit bémol, c'est le titre des cartes, je trouve, est écrit assez petit. Donc voilà. Mais ça n'enlève, du coup, je pense que c'était peut-être pour laisser place à la beauté de l'illustration. Mais voilà, s'il y avait quelque chose à redire, ce serait le nom des cartes en bas qui est assez petit. Mais voilà, après, mis à part ça, je trouve qu'il est très, très intéressant et très bien. Voilà. Très printanier. Voilà. Hop. Et on termine avec le dernier oracle, qui est un oracle en français, à savoir l'oracle du voyage intérieur de Choubi. Donc c'est un coffret à ouverture tiroir. Vous avez un livre à l'intérieur qui reprend chacune des cartes sur une seule page. Et vous avez le développement à droite, plus le conseil, et puis l'affirmation avec laquelle on peut s'aider. Voilà, je ne sais plus s'il y a des propositions de tirage. Je pense que oui. Parce que je t'avouerai qu'avec celui-ci, je fonctionne surtout à l'intuition, mais j'aime bien lire le conseil qu'il donne. Pas forcément le descriptif de la carte, mais surtout le conseil et l'affirmation. Je trouve que c'est intéressant. Le dos des cartes, comme ceci. Voilà. Très mandala, je trouve. Et donc, voici les cartes. Alors, je suis pas sûre, je crois que je t'ai pas fait de présentation de ce jeu. Donc, ben, je vais te présenter... je vais te montrer les cartes une à une. Et tu vois, le fond est blanc. Et ces couleurs vives qui ressortent sont vraiment très agréables à regarder et à contempler et à partir, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc vous avez l'illustration avec le numéro de la carte et son titre. Et ouais, je le trouve très chouette et très solaire. J'aime beaucoup. Assez fun. Par contre, voilà, le seul bémol, ce sont les cartes qui sont assez fines. Elles sont assez fines, les cartes, mais bon, on arrive quand même, ça fait, je sais pas, ça doit faire 4 ans que je l'ai, 4-5 ans peut-être, je ne sais plus. Je l'ai utilisé maintes et maintes fois. Les cartes, tu vois, sont tout aussi neuves. Donc, voilà. Voilà pour cette petite sélection de jeux. Ça ne veut pas faire focus.
Tiens, d'ailleurs, j'ai bien envie de nous piger une petite carte avec cet oracle pour terminer avec une petite lecture sympatoche. Et on termine avec le pouvoir créateur. Alors, voyons voir ce qu'il a à nous dire. Quel serait le message à recevoir pour les personnes qui regardent la vidéo? Il y en avait plusieurs, hein, donc je ne l'ai pas prise. Alors, attention, mesdames et messieurs, le point de vue. Alors, cette carte me fait penser que peut-être qu'il est temps de voir la situation sous un angle différent. Peut-être de prendre en considération l'avis des autres. Avec cet aigle, on peut nous parler de hauteur, de prendre de la hauteur sur une situation en particulier, de ne pas prendre les choses trop à cœur et peut-être de s'isoler un temps pour réfléchir et prendre une décision. Voilà, ça nous parle aussi de vitesse, que les choses peuvent aller vite. Si on sait prendre la bonne décision, le bon choix, faire le bon choix. Un point de vue, ouais, c'est ça. Je vais revenir quand même sur la carte avec le livret. Alors, attends, on va essayer de zoomer un tantinet soit peu. On va voir un peu, essayer de faire les choses un petit peu proprement, n'est-ce pas? Voilà. Allez-y. Face à tout ce que nous expérimentons au quotidien, il est essentiel de savoir prendre de la hauteur. Tu vois, c'est ce que je te disais. Prenons l'exemple de l'aigle qui survole de grandes étendues. Lorsqu'il est à terre, il lui est impossible de voir le danger ou même de trouver sa nourriture. Seule l'altitude lui permet de déceler des éléments imperceptibles depuis le sol. Nous pouvons nous servir de cette métaphore afin de l'appliquer à notre quotidien. Lorsque nous sommes face à toutes sortes de situations, nous possédons en nous la capacité d'élever nos pensées. Nous pouvons ainsi choisir de prendre du recul et d'adapter nos ressentis de la manière la plus convenable pour nous. En réalité, tout n'est qu'une question de point de vue. Il peut être modifié à volonté selon les situations qui se présentent à nous. Changer de focus sur un événement vécu est une clé qui nous aide grandement à désamorcer tout type de blocage. Cela nous permet d'élargir notre perception des choses et nous apporte une toute nouvelle compréhension. Ça rejoint un petit peu ce que je te dis, donc c'est pas mal. Peut-être que ça résonne en toi. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Le conseil, il t'est proposé ici de prendre du recul. Cela est très positif. En effet, le fait de changer de vision va t'apporter une toute nouvelle clarté sur la situation que tu vis. Tu as le choix. Tu l'as toujours d'ailleurs. Change ta perception sur les éléments qui composent ton quotidien. Cela va te permettre d'accéder à un prisme bien plus étendu que celui d'un regard limité. Et donc l'affirmation: aujourd'hui, je prends de la hauteur. Je prends conscience que tout ce que j'expérimente est ressenti à travers mon propre filtre. Par l'élévation de mon point de vue, j'accède à une autre vision des choses. Je me félicite d'aborder la vie avec plus de légèreté. De ce fait, je suis guidée vers un champ de possibilités, de possibles illimités. Merci, 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 car c'est très important de remercier après chaque intention, invocation ou rituel. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, c'était le petit message du jour. Donc, je remets, et on a la pause. Regarde, c'est un signe peut-être. Tu prends une petite pause pour voir les choses plus clairement et prendre la meilleure décision pour ton bien-être et la bonne continuité des choses. Donc maintenant, je vais un petit peu dézoomer. Bon, bah écoute, j'ai terminé avec ma sélection de jeux d'oracle et de tarot printanier. Donc, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire de ce que tu en as pensé. Voilà. Hop là. N'hésite pas à m'en faire part. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre
comme d'habitude. Voilà. Et puis, hop là. En attendant, je te souhaite plein de bonnes choses, du bonheur, de la joie, des partages en veux-tu, en voilà, dans la gaieté, la joie et l'allégresse. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Prends soin de toi. Bisous, bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take.